Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer les 5 piliers de l'islam, les pratiques fondamentales et les obligations que chaque musulman doit suivre pour vivre sa foi de manière authentique. Ces piliers, tels un arc majestueux, soutiennent et élèvent l'édifice de la vie du croyant. La shahada, la profession de foi, en est la pierre angulaire, le fondement même. La salat, la prière rituelle, représente les colonnes, rythmant la journée et connectant le cœur à Dieu. Ensemble, nous allons découvrir la profondeur et la beauté de ces piliers, afin de mieux comprendre leur place centrale dans la vie du musulman et leur impact sur son rapport à Dieu, à soi-même et aux autres. Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed est son messager. Ces paroles simples, prononcées avec conviction et sincérité, constituent la porte d'entrée de l'islam. Elles affirment l'unicité absolue de Dieu, débarrassée de toute association ou représentation. C'est une déclaration d'abandon à la volonté divine, une soumission totale à son décret. Mais la shahada, c'est bien plus qu'une simple phrase. C'est un engagement profond qui imprègne chaque aspect de la vie du croyant, le guidant vers la droiture, la justice et la compassion. 5 fois par jour, le musulman se tourne vers la Mecque, répondant à l'appel à la prière. La salat est bien plus qu'un rituel. C'est un moment privilégié de connexion avec Dieu. Dans la quiétude de l'aube, au zénith du soleil, au cœur de l'après-midi, au crépuscule et à la tombée de la nuit, le croyant s'incline et se prosterne, abandonnant ses soucis terrestres. Les paroles récitées, imprégnées de sens, nourrissent l'âme et apaisent le cœur. C'est un voyage spirituel, une ascension vers le divin, qui purifie, fortifie et recentre. L'islam accorde une importance capitale à la justice sociale et au partage. La zakat est l'expression concrète de cette solidarité. En s'acquittant de cet impôt purificateur, le musulman purifie non seulement ses biens, mais aussi son âme. Car la richesse n'est pas un bien personnel, mais un don de Dieu dont il faut faire profiter les plus démunis. La zakat est un acte d'adoration, mais aussi un investissement pour la construction d'une société plus juste et plus équitable. Le mois de Ramadan, avec son jeûne du lever au coucher du soleil, est un moment de profonde introspection et de purification spirituelle. En s'abstenant de nourriture, de boissons et de désirs charnels, le musulman fait l'expérience de la faim et de la soif, s'ouvrant ainsi à la compassion envers les plus démunis. Le jeûne est une école de patience, de gratitude et de détachement des biens terrestres. C'est un voyage intérieur qui rapproche le croyant de Dieu et le conduit vers une plus grande piété. Une fois dans sa vie, si ses moyens le lui permettent, chaque musulman doit accomplir le pèlerinage à la Mecque. Vêtus de simples habits blancs, hommes et femmes de toutes origines ethniques et sociales se rassemblent, égaux devant Dieu. Le Hajj est un voyage physique et spirituel intense, qui commémore le sacrifice d'Abraham et de son fils Ismaël. C'est un moment de profonde communion avec les musulmans du monde entier, un rappel de l'unité et de la fraternité qui doivent unir tous les croyants. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les 5 piliers de l'islam. J'espère que cette exploration vous aura permis de mieux comprendre la signification profonde de ces actes fondateurs de la foi musulmane. N'oublions jamais que ces piliers ne sont pas des obligations pesantes, mais des guides bienveillants qui éclairent notre chemin vers Dieu, vers la paix intérieure et vers une vie empreinte de sens et de spiritualité. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu informatif sur la foi et la pratique musulmane. Ensemble, continuons d'approfondir notre connaissance de l'islam et de vivre pleinement notre foi au quotidien.